à la 47e édition du Festival du film de montagne de Banff, un des plus gros, sinon le plus gros événement cinématographique d'aventure de montagne de la planète. La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff fait une tournée dans 45 pays à travers le monde. Et au Québec, on a 22 villes qui vont être présentes. Donc, on pense à Drummondville, on pense au canton de l'Est, Montréal, Laval, Québec, Sherbrooke. Je vous dirais que presque toutes les grandes villes font partie de la tournée québécoise. C'est un événement d'abord qu'il faut savoir qui est à caractère compétitif, qui se déroule dans la ville de Banff, en Alberta, à chaque année, depuis maintenant 47 ans. Et il y a une compétition et à partir de là, moi, comme producteur, je vais choisir un certain nombre de films qui vont ensuite être présentés dans les villes du Québec, dont en particulier à Drummondville. Donc, en général, la soirée va durer autour de 2h30, 3h. On va avoir une dizaine de films. C'est surtout des courts et des moyens métrages. Donc, on parle de films qui vont de 4 à 45 minutes en moyenne. Et j'essaie toujours d'avoir une certaine diversité, autant en termes de thèmes que de lieux de tournage également. Question d'avoir de la variété dans ce qu'on va présenter aux festivaliers. Le festival a commencé avec passion dans un sous-sol. De ce que j'ai comme information, c'est que le festival a commencé dans le sous-sol de quelqu'un qui était un passionné de montagne, des amis qui se sont retrouvés pour se présenter des petits films puis des petits diaporamas. Et c'est comme ça qu'est né le festival dans la ville de Calgary. Et depuis, ma foi, plus de 30 ans, il y a une tournée mondiale qui se déplace à travers le monde, donc, de ce festival-là. La beauté du Festival du film de montagne de Banff, c'est que la compétition est ouverte autant aux réalisateurs d'expérience, tout comme à ceux et celles pour qui ça serait le premier film. C'est pas rare qu'on va voir dans la programmation officielle des premières réalisations d'aventuriers, d'aventurières. Il y a d'autres personnes qui font des films depuis 10, 15, 20 ans. Donc, on a à la fois le côté très professionnel, très cinématographique, mais on a aussi des premières productions qui, des fois, vont avoir une touche peut-être un petit peu moins techniquement, un petit peu moins de technique développée, mais dont le caractère humain, le caractère très grassroots va être très présent. Cette année, en 2022, il y a eu 453 films qui ont été soumis par des réalisateurs de la planète au jury du Festival du film de montagne de Banff. Alors, évidemment, la compétition est vive parce que vous êtes en compétition avec des gens qui, oui, des fois n'ont pas d'expérience, mais d'autres qui en ont beaucoup. Alors, la sélection de la part des jurys, parce que moi, je ne suis pas dans le jury, mais de ce que j'en connais, c'est que la sélection est basée véritablement sur l'authenticité de l'expérience, sur son caractère original. Puis évidemment, il faut que la qualité soit au rendez-vous. Mais depuis, je vous dirais, peut-être une dizaine d'années, la qualité des films s'est beaucoup améliorée de par le fait que les équipements se sont beaucoup améliorés. Avant, pour aller sur le terrain, il fallait traîner avec nous beaucoup d'équipements, des caméras qui étaient très lourdes. Mais aujourd'hui, les aventuriers sont capables de se filmer seuls avec des caméras beaucoup plus portatives. Et évidemment, l'arrivée du drone a changé beaucoup la donne des réalisatrices et des réalisateurs. Donc, ça nous permet d'avoir une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle grâce à l'amélioration des aspects techniques de l'équipement qu'ils utilisent. Le Festival du film de montagne de Banff, des fois, les gens peuvent croire que c'est un film sur les Rocheuses canadiennes. C'est vraiment pas le cas. Le festival a lieu dans la ville de Banff à chaque année, fin octobre, début novembre, mais les films qui sont soumis, eux, ont été tournés à travers la planète. À titre indicatif, cette année, on a des films qui ont été tournés au Népal, au K2, au Pakistan. Il y en a d'autres du côté du Mexique, à Terre de Baffin. Donc, il y a vraiment une grande diversité de lieux de tournage, au même titre qu'il y a une grande diversité aussi d'activités sportives qui sont présentées dans les films. La sélection est toujours une étape, évidemment, extrêmement importante parce que c'est ce qui fait que la soirée va être intense. Quand je vais à Banff, et même un peu avant, je vais visionner probablement pour chaque édition entre 150 et 200 films à chaque année. L'idée étant justement d'assurer une diversité en termes de thèmes, mais aussi en termes de lieux de tournage. Les éléments que moi je recherche principalement, c'est est-ce qu'il y a autant d'hommes, de femmes dans les films? Est-ce qu'on a autant de la montagne? Est-ce qu'on a aussi du vélo de montagne? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, du highlining? Est-ce qu'on va avoir du kayak d'eau vive? Donc, ces éléments-là, j'essaie de les retrouver dans la programmation. Puis d'un point de vue qualité, aujourd'hui, c'est presque plus un enjeu parce que la majorité des films qui sont présentés sont de bonne qualité.
Alors moi, la première fois que j'ai été en contact avec le Festival du film de montagne de Banff, c'est que j'ai rencontré quelqu'un du Banff Center, qui est l'organisme qui est derrière le festival, qui était à la recherche de quelqu'un pour s'occuper de la tournée québécoise. Et à ce moment-là, j'étais éditeur d'un magazine de plein air qui s'appelle le magazine Espace. Donc, le mariage était parfait. Il y avait l'écrit, il y avait le magazine, puis en plus, il y avait la possibilité d'organiser ce festival de films-là au Québec. Alors, j'ai pris l'opportunité. On a commencé tranquillement avec quelques villes et aujourd'hui, on est dans plus de 22 villes à travers le Québec. Si quelqu'un voulait assister au Festival du film de montagne de Banff pendant qu'il se déroule à Banff, bien, sachez que c'est à la fin du mois d'octobre, début novembre que ça se passe. Vous pourriez voir des centaines de films, vous pourriez rencontrer des aventuriers, des aventurières, des auteurs de livres également, parce qu'il y a un book festival également. La meilleure recommandation que je ferais aux gens, c'est d'acheter une passe au moins de 2 à 3 jours, mais il y a aussi une passe de plus longue durée. Mais là, c'est dans le contexte où vous allez vous payer la totale, puis que vous allez avoir accès à une multitude de films qui vont être présentés au festival là-bas. Le Festival du film de montagne de Banff est présenté à Drummondville depuis au moins une quinzaine d'années, puis depuis ses tout débuts, ça a toujours été un grand succès. Et ce qui est le fun avec les gens de Drummondville, c'est comme il y a beaucoup de fidèles qui viennent d'année après année, bon, ils ont une bonne connaissance cinématographique du domaine de l'aventure et de la montagne, donc ils se souviennent des films qu'ils ont vus dans le passé. Donc la réaction est toujours très dynamique, très songée. Les gens, ils savent de quoi ils parlent, ils savent à quel moment applaudir. Puis encore une fois, cette année à Drummondville, il va y avoir certainement là, pas loin de 600-650 personnes environ. Donc, c'est un public agréable. Évidemment, la salle est magnifique. Alors, c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Puis je remercie les gens pour leur fidélité qui, depuis plus d'une quinzaine d'années, nous suivent ici pour le Festival du film de montagne de Banff. Quelqu'un qui aimerait en savoir un peu plus sur la programmation de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff, le meilleur endroit où aller pour découvrir tout ça, c'est d'aller sur banffquebec.ca. Vous allez avoir une présentation du festival, mais également des extraits des films qui seront présentés dans la programmation. Alors, c'est vraiment le meilleur endroit où aller. Et en plus de la programmation de films qu'on va vous présenter, on a aussi mis de l'avant une exposition de photos qui met de l'avant les aventurières et les aventuriers du Québec qui ont réalisé des grandes expéditions qui ont véritablement marqué non seulement l'histoire de l'aventure au Québec, mais même dans certains cas dans le monde. Donc, on a une quinzaine de photographies qui est présentée sous le thème « Les grandes expéditions québécoises ». Bonsoir, mon nom est Guillaume Bellumeur, je suis copropriétaire de R&D Ski, compagnie de ski québécoise, compagnie de ski qui fait ses skis au Québec avec des matériaux du Québec et c'est designé au Québec également. Donc, on est bien fiers de faire partie de la tournée du Festival de films de montagne de Banff. Alors, on est ici pour présenter nos produits, évidemment. On a 4 modèles de skis cette année, l'Expédition, l'Ascension, qui sont des skis vraiment destinés aux amateurs de hors-piste, qui vont être parfaits pour faire de l'ascension en montagne. Et on a également notre Tempête 2.0, qui est notre premier ski qui a vu le jour il y a 3 ans environ. Le Tempête 2.0 qui, comme son nom le dit, est un ski parfait pour la tempête québécoise. On a un 4e ski, un petit nouveau cette année aussi, l'Aventure, qui est un ski hors-piste destiné aux enfants. Donc, c'est notre grosse nouveauté cette année. On n'a pas laissé les tout-petits derrière. On veut les amener avec nous vivre la joie du ski hors-piste. Également, on a avec nous nos amis de TB Snowboard. TB Snowboard, je ne suis pas le copropriétaire, mais on s'entraide. Alors, on fait l'événement ensemble. TB Snowboard, qui est une compagnie québécoise également, qui a les mêmes valeurs que nous chez R&D Ski, donc c'est naturel donc de faire ça ensemble. TB Snowboard, donc, qui fabrique au Québec avec des matériaux du Québec également et qui est designé au Québec. Le produit est aussi designé au Québec. Quelque chose qui nous distingue autant chez TB que chez R&D, vous pouvez l'observer, nos designs sont toujours faits par des artistes. Donc, vous allez toujours avoir des skis qui sont des éditions
édition limitée, si on veut. À chaque année, on va aller chercher des nouveaux artistes qui vont nous prêter leurs plumes, qui vont nous prêter leurs pinceaux, le temps d'une œuvre. Parfois, c'est des photos également. Donc, on va toujours avoir quelque chose de spécial sur nos skis. L'idée derrière ça, c'est en plus d'encourager l'art québécois et de deux, bien, c'est toujours agréable quand on s'en va skier, qu'on n'a pas la même paire de skis sur les skis du voisin. Voilà, c'est nos deux compagnies, donc R&D Ski et TB Snowboard. Mon nom, c'est Isaac Noël. Je suis représentant pour RAB. RAB, c'est une compagnie qui fait du linge technique, des sacs à dos, des sleeping bags. C'est une compagnie qui vient de l'Angleterre. Le fondateur s'appelait Rab Carrington, donc d'où le nom RAB. On est commanditaire officiel du festival de Banff. Ici, on a un petit kiosque avec des petits ateliers qui montrent un peu la technicité de nos produits, les matériaux qu'on utilise, les tissus, les duvets, les synthétiques. On monte aussi avec des petits tests l'imperméabilité, la respirabilité de nos membranes comme Gore-Tex, nos membranes aussi personnelles comme Proflex et tout. Il est possible de procurer nos produits dans les magasins comme L'Accordé, Cell, Altitude, Atmosphère. On est pas mal rendu partout au Québec. La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff. Une création du Centre des Arts de Banff.